Alors bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux fidèles au poste. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, c'est gratuit. Freedom News Network, c'est ici qu'on se retrouve sur YouTube, si on utilise la belle langue de Molière. À temps plein, et même à temps partiel, on vous permet de rentrer dans la famille. Parce qu'on est tolérant. On accepte tout le monde, puis c'est important ça, d'accepter tout le monde, mais surtout d'accepter les différences, puis d'accepter les idées différentes des autres, et les argumentations sont là pour bâtir des liens, et non pas enfermer les gens. C'est important d'avoir une argumentation rationnelle, surtout. L'émotivité, ça ne mène pas à grand-chose, sauf au conflit. On est le 3 septembre 2018, 8 heures pile heure du Québec. Avec un sujet important, mais aussi des fois délicat, parce que tu ne veux pas être associé à du conspirationnisme, à de la démence, puis à de la folie. Mais il y a plusieurs maintenant preuves très, très concrètes, données par même les grands dirigeants de ce monde, qu'on utilise la haute atmosphère, entre autres, pour essayer de jouer avec le climat, Dame Nature, pour essayer de changer le cours des tempêtes ou le pseudo-réchauffement qu'on a essayé de nous vendre, avec de la géo-ingénierie du climat, entre autres, avec de la vaporisation de différentes nanoparticules. Il y a de l'aluminium, du barium, il y a plein de choses qui sont vaporisées. Maintenant, c'est fait ouvertement. L'université de Harvard, il y a même pas, quelques mois, un an et demi, nous a parlé de son programme de géo-ingénierie, où on voulait, où on veut, où on prétend être capable d'aller vaporiser des espèces, une espèce de voile de glace qui refroidirait Je pense qu'ils n'ont pas besoin de faire ça. Le grand minimum solaire s'en occupe, on va vivre dans la neige presque 12 mois par année bientôt. Mais ces gens-là veulent prétendre être capables de tout contrôler parce que, naturellement, ils veulent vous convaincre qu'ils sont nos grands bienfaiteurs et nos grands, comment dire, divins dirigeants. Non seulement on contrôle vos vies, on vous dit quoi faire, comment penser, comment manger. Dans notre vision du monde parfait, nous, les socialos, démocratos, communistes qui vous dirigeons, on prend tout votre argent. Vous n'avez pas besoin de votre argent, vous autres. De toute façon, vous ne savez pas quoi faire avec votre argent. Donnez-le nous, nous, on va l'administrer pour vous. C'est ça, dans le fond, que ces gens-là ont fait. Se sont installés comme nos grands divins seigneurs. Et pour nous prouver qu'ils sont encore vraiment plus divins que divins, ils s'en vont. Ils vont même aller régler le climat pour nous. C'est incroyable. Enfin, mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que on l'utilise naturellement, cette vaporisation, dans différents buts. Nous rendre malades pour qu'on achète plus de médicaments, envoyer toutes sortes de virus, maladies, probablement, à travers cette vaporisation de nanoparticules. Puis ça a vraiment un impact sur nous. On est exposé aux nanoparticules dans la nature. C'est vraiment minuscule, puis on peut voir ici avec le schéma comment ça s'en va partout. Chaque personne a été exposée à des particules étrangères de taille nanométrique. Nous les respirons à chaque respiration et les consommons avec chaque boisson. En vérité, chaque organisme sur Terre rencontre continuellement des entités de taille nanométrique. La grande majorité n'entraîne pas vraiment des effets néfastes et passe inaperçu, mais occasionnellement, un intrus causera des dommages appréciables à l'organisme. Donc, on le sait ça. C'est naturel, mais aussi, il y a nos divins seigneurs, nos gouvernements, qui, eux, ont des idées de vaporisation de nanoparticules un peu différentes. On sait qu'on peut faire de la modification climatique vraiment minimale, là, mais on l'a vu, j'ai déjà parlé de ça aussi, créer des nuages, créer de la pluie artificiellement. Mais là, on a des programmes d'armement militaire, ou des programmes militaires plutôt, de défense ou d'attaque, avec, je vous en ai parlé cette semaine, ou la semaine dernière, des programmes où on pourrait aller créer des ouragans, des tornades, des inondations contre des ennemis potentiels. Là, on a John Brennan. John Brennan qui a été,
j'en ai parlé peut-être récemment, je pense, dans une vidéo précédente, le chef de la CIA de Barack Obama. Barack Obama, idéologue communiste, qui a tout fait en son pouvoir pour démolir les États-Unis de l'intérieur. Il a presque réussi à 100%. A nommé John Brennan, à l'époque directeur de la CIA, un autre communiste avoué, qui avait même déjà voté pour le Parti communiste américain. Et on va l'entendre, ce John Brennan, c'est inquiétant. On va l'entendre, ce qu'il a à dire sur... Il s'expose, puis maintenant il en parle ouvertement. La géo-ingénierie. On va vous sauver, nous autres. Vos grands seigneurs, là, déjà on a pris le contrôle de vos vies. Vous êtes tous soumis à nous. Vous n'avez pas le choix. Vous avez vu la quantité de lois, de règlements, d'armées, de police qui sont là pour gérer votre cul. Puis vous avez intérêt à marcher les fesses serrées. On prend tout votre argent, puis on fait ce qu'on veut avec votre argent. Devant vous, sans vergogne, sans cachette. C'est assez hallucinant pareil. Ces gens-là ne se gênent pas, là. On va aller voir ce qu'il pense de ça, lui. Là, puis là, on s'instaure en grand sauveur. On va tous vous sauver des ouragans, puis du réchauffement. C'est incroyable. Ça se défile, puis ça se déroule devant nos yeux. C'est un spectacle vraiment hallucinant. On vit une époque historique, OK? C'est vraiment, vraiment spécial. Another example is the array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. Hey, il dit maintenant on a la science, la géo-ingénierie. On peut renverser des effets du réchauffement climatique. John Brennan, quelqu'un à qui c'est sûr que je ne confierais pas mes enfants une soirée où j'aimerais sortir avec ma femme, c'est sûr que c'est pas lui que j'utiliserais comme babysitter. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection. Hey, et puis il dit un programme puis un projet qui a retenu mon attention, c'est la vaporisation de la haute atmosphère. Allô? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui écoute? Or SAI. Ou le programme SAI. A method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat. Donc, il dit un procédé qui pourrait nous amener dans la haute atmosphère à vaporiser un produit qui pourrait renverser les rayons du soleil. Barium, strontium, aluminium, toutes des bonnes vitamines pour notre cerveau, n'est-ce pas? Pour en faire des bons moutons soumis. In much the same way that volcanic eruptions do. Oh, comme les éruptions volcaniques le font. Puis là, on sait qu'on est en grande intensification, puis je vous en parle souvent. Dans le grand minimum solaire de l'activité volcanique, il y a des volcans qui crachent partout. Puis je vous l'ai dit, ces cendres-là, ça reste dans la haute atmosphère. Ça refroidit le climat. Donc, eux autres, ils veulent utiliser ça parce qu'ils savent ce qui s'en vient. Ils savaient ce qui s'en venait, le grand minimum solaire, puis tout ça. Puis là, ils veulent se présenter comme devant nous, comme les grands seigneurs, qui vont sauver la planète, parce que là, ils ne peuvent plus parler de réchauffement. On est en plein, on s'enligne vers une minière de glace. Et là, ils arrivent avec cette bullshit-là, avec l'ancien chef de la CIA, en plus, pour essayer de donner une crédibilité à ça. Donc, ils viennent de vous le dire. Ça va agir comme les cendres des volcans, parce que c'est les volcans en ce moment qui sont en train de refroidir, entre autres, le climat, parce qu'il y a tellement de volcans en activité, puis ça reste là, et ça refroidit le climat terrestre. Donc, eux autres qui arrivent en grand sauveur, mais dans le fond, ils vaporisent, mais pas pour refroidir, ou protéger, ou changer le climat, pour garder le monde comme des moutons, soumis, incapables de bouger, même si on veut, il y a comme quelque chose qui nous empêche de bouger, de nous interconnecter. Je pense que c'est des évidences assez frappantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. M'enverrez vos commentaires. JeanNaimard63 en commercial gmail.com. Je reçois plein de messages. Je vous remercie. Je les lis attentivement. Pas tous la même journée parce que j'en reçois beaucoup, mais c'est vraiment agréable de recevoir vos commentaires. Donc, vous m'enverrez vos commentaires là-dessus. Mais la géo-ingénierie, là, c'est le grand minimum solaire qu'il a fait, puis eux autres, ils vont vouloir prendre le crédit de ça. Hey, on vous a sauvés, voyez-vous comment on est des grands et divins protecteurs? Finalement, il n'y en aura pas de réchauffement.
puis on va tous survivre grâce à notre géo-ingénierie. Il vient de vous le dire, c'est les volcans, il dit, ça fonctionne comme les volcans, parce qu'ils savent qu'en ce moment, puis pour les prochaines années, les volcans vont être en activité intense. J'attends vos commentaires.